Bonjour mon monde, bonjour. On se retrouve encore aujourd'hui. Comme Kwembali, l'esprit de nos ancêtres continue toujours de guider nos pas. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau. Ça faisait un bon bout de temps, mais ma foi, on est toujours là. Aujourd'hui, je vais parler du traité Makoko Ilo Ier, Pierre Savorgnan de Brazza. Parce que nous sommes en train de préparer le 145e anniversaire, commémorer le 145e anniversaire de la signature du traité Makoko Ilo Ier de Brazza. Nous avons intitulé ce colloque Sur la route de l'histoire. Parlons de l'histoire. L'histoire ne se refait pas, mon monde, mais nous pouvons l'écrire à l'encre d'or et la faire évoluer. Il faut que nous revisitions l'histoire pour qu'on puisse comprendre le présent. L'histoire permet de connaître le passé, de comprendre le présent. Si elle ne permet pas de prédire l'avenir, au moins, elle nous nourrit de sa représentation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'autres qui l'ont dit. Nous avons donc l'obligation morale de nous souvenir du passé, de comprendre ces événements et ses conséquences et d'en tirer les leçons pour l'avenir. Il faut donc considérer le passé comme une contrainte. C'est pourquoi les bibliothèques vivantes que nous sommes, nous avons le devoir de transmettre à la génération présente et future cette mémoire qui pourra sûrement vous aider à l'avenir. Mais avant de parler du traité de protectorat, j'aimerais bien, parce que vous les jeunes, vous vous posez beaucoup de questions sur le traité Makoko de Brazza. Oui, est-ce que Makoko savait parler le français? Oui, est-ce que Makoko comprenait ce qu'il avait signé? Oui, est-ce que Makoko
Vous avez le droit de vous poser plusieurs questions. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'histoire est une contrainte. Mais je voulais juste vous poser la question aussi. L'esclavage a débuté au XVe siècle. Et nos frères des Antilles nous accusent toujours, des Antilles et des Amériques, nous accusent toujours de les avoir vendus. C'est-à-dire, on accuse nos ancêtres d'avoir vendu leurs parents en esclavage. Et ces ancêtres qui vendaient leurs parents, dans quelle langue parlaient-ils? Connaissaient-ils le français, l'anglais, le portugais? On peut aussi se poser la question. Mais pourtant, il y a eu des esclaves. Mais quand il s'agit du traité Makoko, on entend, oui, dans quelle langue enseigner Makoko, savait-il parler la langue? Attendez, les jeunes, attendez, hein? Attendez. J'ai aussi envie de vous poser d'autres questions. Est-ce que vous croyez vraiment que vous, les jeunes aujourd'hui, vous êtes plus intelligents que nous qui sommes du passé? Hier, nous n'avions même pas de réseaux sociaux. On n'avait pas Internet. Pourtant, on a vécu avec. Donc, ce que nous avons fait hier, vous allez mettre ça en cause parce qu'il n'y avait pas Internet. Parce que nous ne connaissions pas Internet. Parce que nous ne connaissions pas les réseaux sociaux. Non, les jeunes. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous devons construire notre présent sans oublier notre passé. Les sages ont dit, qui ne connaît pas son passé, qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Alors, il ne tient qu'à vous de vous saisir de votre passé. Si vous pouvez faire évoluer votre passé, tant mieux. Mais ne restez pas sur des investives. Demain aussi, la génération de demain va aussi vous investir. On va vous dire, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ce que vous faisiez dans le temps, vous compreniez? Attendez, les jeunes, attendez. Soyons courtois, respectons nos ancêtres, respectons les nôtres, respectons. Ma foi, si ce n'est pas respecté, eh bien, nous sommes contraints de considérer ce qui s'est passé dans le temps. Du traité Makoko, Îlot Ier et Pierre Savorgnan de Brazza, je vais lire le traité tel que c'est écrit. Le roi Makoko, qui a la souveraineté du pays entre les sources et l'embouchure de l'Efini en Kuna, ayant ratifié la cession du territoire faite par Ngampé pour l'établissement d'une station française, désirant en signe de cession arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français et par le présent document fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donne acte des mesures qu'il a prises à mon égard en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Fait à Ndouo au village de Makoko le 10 septembre 1880, signe de Makoko, l'enseigne de vaisseau de Brazza. Mais attendez, je recommence encore. Je recommence la lecture pour une meilleure compréhension. Je recommence la lecture. Quoi qu'on dise que c'est de Brazza qui a écrit, oui, bien sûr. Lisons ce qu'il a écrit. Le roi Makoko, qui a la souveraineté du pays entre les sources et l'embouchure de l'Efini en Kuna, ayant ratifié la cession du territoire faite par Ngampé pour l'établissement d'une station française, désirant en signe de cession arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français et par le présent document fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donne acte des mesures qu'il a prises à mon égard en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Fait à Ndouo, village de Makoko, le 10 septembre 1880. Signe de Makoko et l'enseigne de vaisseau de Brazza. Je continue toujours dans l'histoire. Voici ce que disait Stanley de Makoko. On me surnomme Mbulamatari, le casseur. Jadis, j'étais connu à Kintamo sous le nom de Stanley.
De même, Makoko avait été renseigné depuis plusieurs mois sur mes moindres faits et gestes. De même, à force d'entendre parler de Makoko, en étais-je venu peu à peu à le considérer comme l'arbitre du sort futur de l'État congolais. Je relis. Voici ce que disait Stanley de Makoko. On me surnomme Mbulamatari, le casseur. Jadis, j'étais connu à Kintamo sous le nom de Stanley. De même, Makoko avait été renseigné depuis plusieurs mois sur mes moindres faits et gestes. De même, à force d'entendre parler de Makoko, en étais-je venu peu à peu à le considérer comme l'arbitre du sort futur de l'État du Congo. Mon monde à moi. En quelque chose, malheur est bon. Heureusement que nous avons eu affaire à ceux qui connaissaient l'écriture et qui ont laissé des traces. Voici les traces de notre histoire. Nous ne sommes pas là pour mettre en cause l'histoire. Nous sommes là pour ramener l'histoire à la surface. Le bourreau tue 2 fois, physiquement et par la mémoire. Nous devons garder intacte notre mémoire. Demain, si nous avions la possibilité de nous mettre à table pour discuter du présent, l'histoire sera toujours présente. Et nous avons cette force de l'histoire. Mon monde à moi. Je voulais juste vous apporter ces quelques éléments en ce qui concerne le traité Makoko Ilo Ier Père Savorgnan de Brazza, qui a été signé le 10 septembre 1880. Et c'est des faits véridiques. On n'a même pas besoin d'ajouter autre chose. Mon monde à moi. J'espère avoir apporté quelque chose à vos connaissances. Je veux juste faire ce rappel. Nous allons ramener l'histoire à la surface. Nous sommes en train donc de préparer l'événement culturel que nous avons intitulé Sur la route de l'histoire et nous allons commémorer le 145e anniversaire de la signature du traité Makoko Ilo Ier Pierre Savorgnan de Brazza. Vous voulez apporter votre savoir-faire? Vous voulez apporter une petite pierre à cet événement noble qui nous ramène à notre histoire? Vous êtes les bienvenus. Mon monde à moi, voici ce que j'avais à vous dire ce jour. J'espère avoir apporté quelque chose à vos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. Nous sommes ensemble, toujours, pour le meilleur. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Je vous dis à très bientôt.